Salut à vous tous, ici Jeff Rose et comme vous le savez, c'est Woke autrement tous les mardis estivales et bien sûr jusqu'à la fin des vacances. Bref, alors on continue toujours sur le sujet de l'insécurité à Montréal. Bref, alors donc si vous voulez rattraper la partie 1 parce que ceci est la partie 2, eh bien, ce sera dans la description et bonne écoute. Alors, je vais aborder le sujet des transports en commun. Bon, vous le savez très bien, on en a beaucoup entendu parler ce printemps qu'il y avait de l'insécurité dans le métro de Montréal et puis un truc de même. Mais je vais commencer à aborder moi si j'ai subi de l'insécurité dans le métro ou pas. Pour l'instant, non. Pourquoi je dis pour l'instant? Parce que ça peut nous arriver à n'importe qui. Euh, je peux vous dire que euh, tout va très bien pour moi. Évidemment, j'emprunte l'autobus, tout va très bien. Euh, J'emprunte le métro, mais ça, c'est très rarement de nos jours parce que j'ai pas besoin de me, je vais pas, soi-disant-le, travailler au centre-ville ou quoi que ce soit, évidemment. Moi, je reste beaucoup dans l'est de la ville. Alors, c'est vraiment ça pourquoi j'emprunte rarement le métro. Et bref, voilà. Mais un jour, j'ai été témoin, euh, mais vraiment je me suis senti littéralement ce jour-là en insécurité. Alors donc, je vais raconter l'histoire. Alors, ça s'est passé un jour de semaine. Je devais me rendre à un endroit, et plutôt, ma destination au début, c'était la station Cadillac. Et puis bon, je suis au terminus Honoré-Beaugrand, puis bref, j'embarque dans le train. Et à la station Radisson, il y a un groupe de d'hommes, on pourrait dire, bon, bien habillés en style racaille. Et rendu, soit disons là, tout se passe très bien pour se rendre du point A à la station Radisson au point B à la station Langelier. Et ce qui se passe, c'est que rendu à la station Langelier, il y a eu comme... Il s'est passé quelque chose de trop... Ça s'est passé trop vite entre l'élément déclencheur et une bagarre. Et là, il y a une bagarre qui éclate. Et là, tout le monde essaie d'intervenir en calmant la bataille. Et de toute façon, c'était les mêmes racailles qui ont embarqué au métro Radisson et qui se battent dans le wagon. Bref. Alors, c'est la panique totale. Quelqu'un appuie sur l'intercom pour une intervention des agents de sécurité du métro. Puis, bon, il y a un message à l'intercom pour dire que il y a un ralentissement de service sur la ligne verte. Bref, alors donc, on est le matin de semaine. Hein, c'est clair que ça l'a tombé mal à point. Alors, les agents ont vite intervenu et tout ça. Alors donc, c'est sûr que ça l'a été très long pour ceux qui devaient aller comme plus au centre-ville et ailleurs dans la ville. Mais moi, j'ai très vite évacué la station Langelier parce que j'étais pas très loin de toute façon d'où je devais me rendre ce jour-là. Et
avant d'évacuer, très bizarrement, il y avait, comment on devrait appeler ça, des amateurs de définancement de la police, juste parce que ces gens-là étaient racisés et autre chose. Et puis, la seule chose qu'ils voient, eux, c'est ben, des gens de couleur qui se font attraper par la méchante police. Ouh là là! Bref, moi j'avais juste envie de taper la tête de ces bestioles-là et puis de les rééduquer sur place. Mais bon, j'avais pas le temps pour ça, de toute façon. Moi je suis citoyen euh, exemplaire. Bref. Mais bon, ça c'est la seule histoire que je pourrais partager d'insécurité dans le métro de Montréal. Mais j'en ai entendu beaucoup. On a entendu parler celle de d'un père d'une personnalité publique qui s'est fait agresser par deux personnes au métro Jean Talon. Et puis que, sachant que personne ne fait rien, mais moi j'aimerais appeler aux gens, si vous êtes témoin, puis si vous voyez quelqu'un agressé par qui que ce soit, euh, intervenez rapidement et puis vous pouvez mépriser aussi cette personne-là parce que littéralement, je pense qu'il faut que les personnes, peu importe que nous sommes, vous savez, oui, on est étranger, mais il faut quand même sauver la personne et malheureusement, personne n'est intervenu pour cet homme en question, ce qui est très dommage. Et ce qu'on a appris suite au jour de cette agression-là, c'est que ces hommes étaient connus des policiers, hein, très bizarre, soudainement, pour des faits du même genre. Et puis, bon, littéralement, c'est n'importe quoi. Bref. Alors, de toute façon, aussi, qu'est-ce qu'on a à faire? Et puis, bon, évidemment, dans certains quartiers, c'est devenu insalubre. Même, c'est les toxicomanes, les problèmes mentaux, la pauvreté qui règne à certains endroits. Et on est rendu à certaines stations à mettre des, des sortes de poubelles pour seringues et tout ça. Alors, je ne sais pas où c'est qu'on s'en va, mais moi, je soupçonne que la présidente de la Société de transport de Montréal, elle est vraiment incompétente dans son travail, littéralement. Parce que oui, on parle beaucoup de... Même les employés ne se font pas respecter. Et tout ça, c'est carrément incroyable. Et la seule chose que la présidente a à dire, c'est ah, mais vous savez, le transport, le réseau de transport en commun, c'est comme une ville dans une ville. Bref, alors donc, on est sur des petites paroles légères juste pour échapper à son devoir. Et moi, je vous le dis, moi, je suis usager du transport collectif. Et littéralement, c'est pas de même qu'on va ramener ou qu'on va augmenter l'achalandage du transport en commun à Montréal. Alors donc, littéralement, euh, c'était un peu ça ce que j'avais à dire sur le, le transport. Alors donc, mardi prochain, dernière partie sur l'insécurité. Après, j'arrête parce qu'il y a tellement de sujets à aborder. Bref. Alors, à mardi prochain pour être woke autrement.